Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse JV. Nous sommes le mercredi 6 janvier 2021, le 5 au soir, si vous écoutez l'émission dès sa mise en ligne, en général entre 22h et 23h la veille. Deux infos dont je voulais vous parler ce matin. Tout d'abord, la production de PlayStation 4 qui va drastiquement se réduire au Japon. J'ai pu lire ça sur Gamergen. Et oui, puisque au Japon, Sony veut pousser un maximum la PlayStation 5, même si sur l'archipel, les fans de la marque n'ont pas été les plus gâtés, puisqu'il a fallu fournir en priorité les pays occidentaux, puisque c'est vraiment là que Sony concentre ses forces. Et au Japon, on sait que la livraison de PlayStation 5 a été vraiment extrêmement famélique. Il n'y en a pas eu beaucoup, puisque ce territoire n'était clairement pas favorisé pour le lancement. Et donc on apprend au Japon que la PS4 Pro, la production de PS4 Pro est abandonnée, y compris les PS4 SIM blanches et les éditions contenant un disque dur d'1 Teraoctet. Seule la PS Slim noire de 500 Go va continuer d'être produite. Donc c'est assez rapide. De mémoire, il me semble pas que des modèles comme ceux-ci qui viennent à peine d'être remplacés se voyaient tout de suite arrêtés. Donc en tout cas, je précise bien que ça c'est pour le sol japonais, en Occident pour l'instant. Donc que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même au-delà de l'Occident dans d'autres territoires, il n'est pas question pour l'instant de stopper la production de quelques modèles de PlayStation 4 que ce soit, mais voilà, au Japon, la coupe est assez drastique et c'était assez inédit, en tout cas pour que je puisse vous en parler ce matin. Et d'ailleurs, dans un papier publié sur Games Industry Japon que relaie Gamecult, un analyste, monsieur Hideki Yasuda, un analyste pour le cabinet Ace Economic Research Institute, a déclaré, je cite, « Au vu de la situation actuelle dans laquelle Sony n'a pas réussi à expédier suffisamment de PS5 au Japon pour la saison des achats de fin d'année, nous ne pouvons nous empêcher d'être profondément inquiets pour l'avenir du marché PlayStation au Japon. » Ça, c'est quand même assez inquiétant, sachant qu'au Japon, c'est la Switch qui domine allègrement. Et aussi ce contraste entre une PlayStation 4 toute puissante aux États-Unis et en Europe et une PlayStation 5 qui bat des records. Les chiffres à chaque fois atteignent des records assez inattendus, donc je parle bien de la PlayStation 5, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et de voir au Japon comment cela se passe pour X raisons qu'on vient d'évoquer, le contraste est assez étonnant. Tenez, on va rester sur Gamecult puisqu'on a appris que Nintendo s'était offert le studio canadien Next Level Games, qui a été notamment derrière l'excellent Luigi's Mansion 3, mais pas que, puisqu'on doit à ce studio également Super Mario Striker. Ça c'était sur GameCube, le Punch-Out de la Wii, il y avait aussi Metroid Prime Fédération Force sur 3DS, bref, beaucoup de jeux comme ceci. Et Nintendo, qui n'avait pas racheté de studio depuis Monolith Soft au printemps 2007, nous rappelle Jarod sur Gamecult, et voilà, ça y est, un nouvel achat, enfin. Donc le communiqué nous dit notamment, je cite, « La conclusion de l'acquisition permettra de garantir à Nintendo la disponibilité des ressources de développement de Next Level Games et de faciliter une amélioration anticipée de la vitesse et de la qualité du développement en permettant une communication plus étroite et un échange de personnel avec l'équipe de développement de Nintendo. » On nous précise que sauf retournement de situation, l'acquisition donc du studio sera finalisée le 1er mars 2021. Voilà pour les news du jour. N'hésitez pas à partager un maximum comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis à demain. Bye bye.